dire une chose. En arrivant, vous nous avez fait le signe. Je voudrais vous dire bravo, car vous êtes le seul homme sur Terre que je connaisse qui vient d'arrêter de fumer et qui nous a demandé à tous de fumer devant lui. Ça vous fait plaisir alors que vous venez d'arrêter il y a un mois. C'est vrai. Absolutely, and Oui, c'est vrai. I got the vicarious hit. Mais ça me plaît de voir les autres vraiment cloper en face de moi. Ça me fait sentir supérieur en même temps. Ah, c'est ça, voilà, c'est la vraie raison. I got to watch. Yeah. Et je peux vous regarder faire en plus. Alors, on ne vous a jamais reçu dans le Grand Journal. L'émission a 6 ans et ça fait 7 ans que vous n'aviez pas tourné, donc la raison en est simple. Et pourquoi êtes-vous resté hors des studios pendant 7 ans? Oh, I just decided to take a Parce big que old j'avais breather. décidé de vraiment prendre mon temps, d'aller à la pêche, Try and, catch more than a fish. d'essayer d'attraper un peu plus qu'un poisson And rejuvenate myself. et de rajeunir un petit peu, de faire autre chose. Alors, le I film... decided to stop boring everyone. Et j'ai décidé aussi d'arrêter d'ennuyer tout le monde. Et pourquoi? Pourquoi? Oh, I was boring to myself. So Parce que je m'ennuyais moi-même, donc vraiment il a fallu que je m'en aille. Et là, vous avez retrouvé le plaisir, parce qu'on va Hors de contrôle qui sort le 17 février, dont on va parler avec vous, bien entendu, dès maintenant. Il y a d'autres films. Vous avez tourné dans le film de Jodie Foster. Vous allez faire votre propre film, encore un, réalisé par vous. Et vous avez connu les succès que l'on sait, avec, qui va sur les Vikings, c'est ça, avec Leonardo DiCaprio. Oh yeah. Oui, c'est vrai. I'm writing the Oui, script. je suis en train d'écrire le scénario. Vous écrivez en viking? Oui, avec les Vikings. Et Léo est ici à Paris aussi. En il m'aide un oui, petit peu. ça, sur le norvégien plateau ancien, dans 2 c'est jours, ça? ouais. En norvégien ancien, le film. Oh no, I'll write it in English. Non, j'écris en anglais, Mais ça et veut puis dire après, on Mais va après, essayer Ça veut de dire trouver que un moyen. Leonardo DiCaprio, tout de suite, là, est en train d'apprendre à parler norvégien, alors? Why not? Pourquoi pas? He's a smart individual. He'll Il probably est do assez it. intelligent et il va y arriver très facilement. Alors, il est à Paris en ce moment. Il sera là dans 48 heures sur notre plateau avec Martin Scorsese aussi. On a une semaine magnifique de programmation. Des très grands acteurs hollywoodiens. On avait Benicio del Toro hier, on avait Jim Carrey avant-hier. Et vous, ce soir, donc pour le film Hors de contrôle qui sort le 17 février, vous jouez le rôle d'un inspecteur vétéran de la brigade criminelle de Boston. Vous avez des relations un peu tendues avec votre fille qui a 25 ans. Vous ne savez pas trop ce qu'elle fait dans la vie. Elle revient un jour à la maison. Et puis, au moment où vous sortez, elle n'est pas bien, elle n'est pas en forme, elle est même un peu malade. Et au moment où vous sortez de votre maison, il y a un tireur qui fait feu et qui abat votre fille. Vous croyez que c'est vous qui étiez visé vu le boulot que vous faites, et c'est pas ça du tout. Yeah. No, it's a mystery. Et c'est un mystère complet. Luckily, he's the detective. Et heureusement, bon, c'est un inspecteur, donc Figure out, il va arriver à trouver pourquoi ça s'est produit. So, it's a mystery, it's a thriller. C'est un mystère, c'est un thriller, c'est un petit peu à l'ancienne, d'une certaine façon. Mais lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu un homme de 150 kilos en face de moi qui a vraiment sauté de son siège pour se jeter dans les bras du celui de côté et il l'a complètement écrasé. C'était vraiment hilarant. Donc c'était Mais pas c'est mal. étonnant quand même le thème, un type qui cherche à savoir qui a tué sa fille, c'est déjà le thème de Mad Max. L'un des thèmes de Mad Max, c'était il y a 30 ans. Quand vous avez lu le scénario, vous dites, allez, on y va. Yeah. Well, actually, no, indeed, Oui, revenge tragedies complètement. are classic. Les tragédies basées sur la vengeance, c'est un grand You know, classique. Hamlet, Hamlet, The Count of Monte Cristo. le comte de you know, Monte there's Cristo, many, tout many ça. examples of the Il y a revenge énormément tragedy. d'exemples de This is just tragédies kind of fondées sur la an revanche. C'est simplement une remise à jour du concept. It's got a good emotional core Mais to it. il y a vraiment un cœur émotionnel fort au centre. Donc, et en plus, il y a de bons personnages. Alors voici la bande-annonce de Hors de contrôle. Hi, Dad. I'm gonna come home for a few days. I love you. Hi. Been waiting here forever. You're always early. What, you starting already? Come on, let's go home. Seeing someone? Yeah. I wish you had someone. You're my girl. There are still a lot of unanswered questions, but it appears Detective Thomas Craven was the intended target. This is someone armed and dangerous. What do you think I am? How's he dealing with it personally? Emma, Craven's phone. Hello? Mr. Craven, we have things to talk about. Like your name and what you're doing here? Like who shot your daughter. I want to know what my daughter did here. What she did was classified. Emma Charlotte Craven was flagged as a possible threat to the United States of America. My daughter was not the type. Everybody talks about power, but they don't really understand. Cases like these are never solved. You just never can connect A to B. How do you know that? Because I'm usually the guy that stops you connecting A to B. You're gonna follow me to the city of Boston?
Welcome to hell. What does it feel like? I'm not gonna arrest anyone. I never do. You are out of your depth and far from your jurisdiction. My daughter was Emma Craven. I'm the guy with nothing to lose. Fasten your seatbelt. Well, you had better decide whether you're hanging on the cross or banging in the nails. It is. Depuis peu, vous êtes papa de votre 8e enfant. Est-ce que vous comprenez la position de ce père de famille seul contre tous qui a envie de faire justice lui-même? Of course. I Bien mean, one sûr. has to. I mean, do you have children? Vous avez des enfants vous-même? Well, Non? it's indescribable. Bon, on peut pas décrire ça. But it's great. Mais c'est magnifique. Bon, vous avez vu les photos, c'est un petit ange. And she's even more cute now. Et elle est encore plus mignonne maintenant. She's fortunate enough to look like her mother. Et heureusement, elle a eu le bon goût de ressembler à sa mère. But she does have one. She's got blue Mais eyes. elle a les yeux bleus, ce qui est pas mal. Alors on voit dans le film que vous êtes très en forme, qu'il y a des scènes de bagarre, et vous êtes au top, et on va voir sur le making-of donc des répétitions de ces bagarres. Vous aimez toujours ça? Oh gosh. Yeah, it hurts. Oui, ça fait mal un peu, mais... I'm not. This guy here, he's 25 Mais years ce old. mec-là, il a 25 ans et il me met une belle raclée quand même. Make no pretensions, it hurts. Et il fait pas semblant, donc ça a vraiment fait mal le jour d'après. Donc souvent, je réserve un chiropracteur à l'avance pour qu'il remette tout en place, mon cou, mon dos. C'est vraiment une torture. Et entraînement particulier, vous avez fait un entraînement particulier pour ce genre de film? Vous faites du genre à faire de la salle dans le... Usually coffee and a cigarette, you know. Bien and they're souvent ready du to go. café, des cigarettes, et puis on est Il y prêt. a aussi le classique Mel Gibson, votre geste dans L'Arme Fatale que vous refaites dans le film, à chaque fois quand vous tenez un gun et vous êtes là genre... Yeah. Well, I don't know. In this Oui, picture. je sais pas. Dans ce film-là Est-ce aussi. que vous pouvez juste nous refaire ce moment-là? Parce que j'adore quand vous faites ça, quand vous tenez un gun et que vous faites une tête de fou. Yeah. D'ailleurs, vous dites... Mais il y a un truc quand même étonnant, c'est que dans beaucoup de vos films, vous prenez des coups, vous souffrez, vous êtes une sorte de martyr et on a mal avec vous, comme acteur, comme réalisateur. Et là encore, vous êtes maso. Yeah, well, I've heard that said, you know. On a déjà dit ça. On a dit que je me faisais torturer jusqu'à la mort. And I have to say, even though it's pretend, Et même si on fait semblant, there is real pain that il y a toujours une douleur véritable qui est associée, même dans une bagarre fictive comme cela, on fait semblant. Et parfois, on prend des coups. I think that's why I walked away for so long. Et je crois que c'est pour ça que je m'en suis écarté pendant si longtemps, parce que j'étais fatigué d'avoir mal. Mais lorsque je suis revenu, ça m'a vraiment rappelé fortement de ce que c'était. Et d'être arrêté pendant 10 ans, il faut plus longtemps pour rebondir. But surely, you know, the stories are should be Mais heureusement, les histoires ont une nature supérieure, elles sont souvent extraordinaires, c'est une question de douleur, d'endurance, du sacrifice de soi-même. Le sacrifice de soi-même, c'est toujours le thème le plus intéressant, c'est toujours ce qui m'a intéressé dans les histoires avec les soldats. Comment ils prennent soin l'un de l'autre? Et si si on jette une grenade au milieu d'entre eux, eh bien, il y en a un qui se jette sur la grenade pour sauver ses copains. Moi, je ne crois pas pouvoir faire ça. Mais c'est les thèmes qui créent les héros, et c'est sur ça que je me concentre. Alors, vous parlez beaucoup d'action, là, mais il y a une chose qui compte beaucoup, je crois, dans votre vie, dont on parle moins, parce qu'il y a toujours une vision un peu caricaturale des stars de votre ampleur, c'est la spiritualité. Quelle est l'importance de la spiritualité et de la religion dans votre vie? Oh, I think there's something after this life. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose après la vie. And if I didn't, Et après la mort, surtout. Et si ce n'était pas le cas, si j'étais convaincu qu'il n'y avait rien du tout, s'il n'y a rien, eh bien, je m'en vais maintenant. Et il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, I think there's a state of being. Eh bien, je crois qu'il y a un état d'existence qui est probablement le bonheur parfait. Quand vous parlez de la réalisation de vos films, vous dites que vous avez la règle des 3 E. J'aimerais bien que vous nous expliquiez aux gens qui nous regardent ce que c'est pour vous la règle des 3 E. The 3 E's. Yes, Les that's 3 E en anglais. my recipe. I never heard that, so I think I Oui, made it j'ai up. jamais entendu dire ça, donc bon, c'est peut-être moi qui l'ai inventé, hein, mais... Firstly, you must entertain. Tout d'abord, entertain, divertir en That's anglais, your first obligation. c'est la première obligation. And that by itself is Et valid. ça, en soi-même, ça vaut le coup.
Si on peut divertir les gens, mais si en plus on peut les éduquer, deuxième E, c'est encore mieux. Et si on peut divertir, éduquer et élever le niveau, c'est encore mieux. On va vraiment dans des endroits supérieurs où les gens élèvent leurs esprits, et même au niveau spirituel. Et à mon avis, les 3 E sont importants, et si on peut travailler sur les 3 plans, sur les 3 tableaux, ça compte. Et là, je crois que le réalisateur de ce film a vraiment réussi à remplir. Et vous avez compris la polémique qui a suivi justement, avec cette théorie des 3 E, la polémique qui a suivi la sortie du film La Passion du Christ, par exemple? Ça m'a pris entièrement par surprise. Je n'ai pas pu comprendre. C'était une histoire que chacun peut lire le soir dans sa chambre d'hôtel, dans la Bible. Et on m'a dit que j'avais menti, mais non, tout est là, noir sur blanc, dans chaque chambre d'hôtel du monde. Et je me demandais où était le problème. Parce que moi, je m'en suis tenu au livre. Mais ce n'était pas une histoire que j'ai inventée moi-même, j'ai simplement essayé de répliquer ce que j'ai lu sur l'écran, de montrer cela légèrement différemment et de ne pas dévier de ce qui était écrit. Donc ça m'a vraiment surpris, toute cette polémique. Et en fin de compte, ça a été vraiment une tempête dans un verre d'eau. Quel succès, oui. Quel succès. C'est le plus grand succès des studios indépendants. Vous êtes en tournée en ce moment pour la présentation du film en Europe. Il y a eu la présentation à Madrid. On a des images de Madrid où vous êtes sur ce qu'on appelle le tapis rouge un peu partout. Je ne sais pas de quelle couleur il est. Il est bon, il est rouge. C'est avec votre femme. Voilà. Vous aimez faire des tours comme ça et vous êtes à Paris pour 48 heures, je crois. Et par exemple, vous avez retrouvé Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez terminé la présentation du film? Eh bien, je vais dîner bien. Et aussi, il y a une règle. Lorsque je travaillais en Thaïlande, par exemple, les Thaïs disent que si on ne s'amuse pas, il ne faut pas le faire. Et si vous êtes forcé de le faire, eh bien, il faut s'assurer que ça soit amusant. Alors. Donc, c'est une devise, hein. C'est pas ce que je préfère, tout le marketing, vraiment colporter, essayer de vendre, allez, acheter mon truc. Ça a vraiment un aspect un peu désespérant et désespéré, et ça peut être parfois éprouvant. Mais il faut essayer de trouver un moyen de rendre cela amusant pour soi-même. Donc là, je m'amuse. Et vraiment, et de voir ces 4-là fumer, ça m'a vraiment amusé. Moi, j'avais un peu peur de vous interviewer. Parce que je sais que quelquefois, vous avez des rapports un peu houleux avec les journalistes, et j'avoue que j'avais peur, et je suis rassurée. Vous avez préparé des gros mots en français pour les journalistes français? Non. No, I mean it doesn't. Non. It usually comes out in English if I'm. Bon, ça sort facilement en anglais si je suis pas content de toute façon. Yes, I do have a short fuse. I'm sorry. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à perdre un peu les pédales, mais. Aujourd'hui, c'était pas le cas. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Malice. Merci. Hors de contrôle qui sort le 17 février sur les écrans en France. Merci, on va se retrouver après la pub avec toute l'équipe. À tout de suite.